La gloire, l'honneur, la puissance et l'excellence reviennent à notre Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je viens dire merci au Seigneur pour cette journée. Il m'a réveillé ce matin. Il m'a permis de vaquer à mes occupations. Il m'a permis de voir mes enfants partir à l'école et revenir de l'école. C'est une grâce. Et je lui dis sincèrement et honnêtement, je lui dis merci. Merci Seigneur. J'aimerais qu'un amoureux s'approche par ici. J'aimerais qu'une personne amoureuse s'approche ici. J'aimerais que tu envoies ce message à quelqu'un qui a besoin d'amour. Il y a sûrement quelqu'un dans ton entourage qui a besoin de se sentir aimé. Et nous avons tous envie et besoin de nous sentir aimés. Nous ne sommes pas toujours prêts à donner de l'amour, mais on aime toujours en recevoir. Et hier soir, le Seigneur a mis dans mon cœur que je prie pour quelqu'un. J'étais en train de prier pour quelqu'un. C'est quelqu'un que je connais. C'est une personne qui est à la recherche de l'amour. Cette personne a besoin d'être aimée. C'est un homme. Et j'ai prié pour cet homme-là hier dans la nuit. J'avais fini de lire ma Bible et le Seigneur a mis dans mon cœur que je prie pour cette personne. Peut-être que tu n'es pas cette personne-là, mais tu es peut-être dans les mêmes dispositions. Tu as besoin d'amour. Tu te sens seul. Peut-être que tu ne te sens pas assez aimé par ta mère. Tu ne te sens pas aimé. Tu te sens pas assez aimé par ton père, par les gens de ta maison. Et tu es allé dans la rue, tu es allé dehors. Tu recherches l'amour dehors. Et ça nous est tous arrivé. Ça nous est tous arrivé. Ça nous est certainement et sûrement arrivé à chacun, à un moment donné, de se sentir seul dans la vie et tu as besoin de quelqu'un. Tu as envie de passer du temps avec quelqu'un et tu te dis que ça te fera tellement de bien. Tu te dis que ça te fera tellement de bien d'être avec cette personne-là. Et tu te dis que c'est simplement ce dont tu as besoin. Et la personne dont je vous parle, c'est une personne multirelationnelle. C'est une personne qui a plusieurs relations. C'est une personne qui a plusieurs copines, plusieurs concubines. Il est à la recherche de l'amour. La personne pour qui Dieu m'a demandé de prier hier est à la recherche de l'amour. La personne a beaucoup voyagé. La personne a visité plusieurs pays. Cette personne-là a des diplômes. Cette personne-là a un travail. Cette personne a un avenir. Mais ça ne lui suffit pas. Cette personne a eu des enfants avec une femme, avec une deuxième femme. Et cette personne continue de chercher. Et cette personne croit que, allant de relation en relation, en changeant de partenaire, tu as eu un premier partenaire, ça n'a pas marché. Tu as eu un deuxième ou une deuxième, ça n'a pas marché. À la limite, tu en as même 3, 4, 5. Parce que tu es à la recherche de quelque chose. Et j'étais en train de prier pour cette personne hier. C'est un homme qui est à la recherche de l'amour. Et cet homme-là croit que une femme peut le rendre heureux. Cet homme-là croit que la femme va le rendre heureux. Le problème est que lorsque vous allez au restaurant, après il faut payer la facture. Lorsque vous allez dans un hôtel, après il faut payer la chambre d'hôtel.
Lorsque vous allez en voyage, il faut payer le billet de déplacement. Il faut se nourrir, il faut se déplacer. À la limite, on recherche un certain plaisir, on recherche un certain équilibre, mais quelque part, ça crée en nous un déséquilibre. J'étais en train de prier pour cette personne-là hier. Je priais pour cette personne-là hier. Et j'ai entendu une voix me parler. Parce que cette personne est très malheureuse. Elle rencontre une femme hier. Aujourd'hui, ils se donnent l'un à l'autre. Après-demain, ils commencent à se disputer. Dans une semaine, ils se séparent. Après s'être promis mondes et merveilles. Dans 2 semaines, ils rencontrent une autre femme. Ou elle rencontre un autre homme. C'est l'amour fou, tout nouveau, tout beau. On se dit de belles paroles, on cache ses défauts. On cherche en l'autre la consolation. Et l'autre aussi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il cherche en toi, si c'est la consolation ou le plaisir. Mais ce qui est sûr, c'est que chacun d'entre vous, vous attendez quelque chose de l'autre. Et quand vous avez fini d'assouvir vos envies, ou quand vous avez trouvé que c'est pas suffisant, eh ben, vous en cherchez plus. Vous changez de partenaire. Parce que vous croyez qu'il y a quelqu'un de mieux quelque part. Toujours à la recherche de mieux. Et le Seigneur m'a parlé hier. J'ai entendu sa voix audible. Sa voix était en train de dire, comment pouvez-vous chercher de l'amour auprès de quelqu'un qui elle-même a besoin d'amour? Tu cherches que quelqu'un te donne de l'amour. La personne elle-même a besoin de quelqu'un pour l'aimer. Mais toi, tu veux qu'elle t'aime. Tu veux qu'il t'aime. Tu veux qu'elle t'aime. Alors que cette même personne-là, elle-même, elle a besoin d'amour. Elle aussi, elle cherche quelqu'un pour l'aimer. Toi aussi, tu cherches quelqu'un pour t'aimer. En fait, vous deux, vous êtes vides et informes. Et vous croyez pouvoir vous consoler. C'est pas possible. C'est pas possible. Et j'ai entendu cette voix me dire, comment pouvez-vous chercher de la consolation auprès des gens qui eux-mêmes ont des problèmes? Ont des problèmes. Tu rencontres une femme aujourd'hui. Elle est veuve. Elle a perdu son mari. Elle élève ses enfants toute seule. Elle cherche quelqu'un qui va l'aider à élever ses enfants. Et toi, tu espères qu'elle va t'aimer, qu'elle va te combler, qu'elle va te rendre heureuse. Alors qu'elle-même, elle n'est pas heureuse. Elle a perdu son mari. Elle pleure le père de ses enfants. Elle doit élever ses enfants toute seule. Et toi, tu sors du néant. Tu vois une femme comme ça, tu lui demandes de t'aimer. Comment elle va t'aimer? Tu n'es même pas le père de ses enfants. Comment elle va t'aimer? Tu rencontres un homme qui a perdu sa femme. Il est veuf. Il est malheureux. Il a besoin de consolation. Sa femme est décédée, là peut-être avec des enfants. Tu le rencontres dans la rue, tu te dis, j'ai trouvé l'homme idéal. Comme il est malheureux, il cherche la consolation, nous allons nous consoler. Mais il est lui-même vide. Il pleure encore sa femme, il est en deuil. Qu'est-ce qu'il va t'apporter? Qu'est-ce qu'il va t'apporter? Tu rencontres une jeune fille dans la rue. Elle est belle, elle est attirante, elle est intelligente. Vous vous amourachez. Et tu te dis qu'elle va t'apporter le bonheur. Qu'alors qu'elle-même dans sa maison, dans la maison de son père et de sa mère ne l'aime pas. Ou elle ne se sent pas aimée. Son père ne l'aime pas. Dans leur maison, il y a des disputes, ça va dans tous les sens. Et toi, tu crois qu'elle va t'apporter le bonheur et l'amour,
alors qu'elle-même, elle n'arrive pas à rester chez elle parce qu'elle se sent mal. Soit sa mère hurle trop, sa mère gueule, ainsi de suite, son père n'est jamais là. Elle vit dans un foyer instable. Et toi, tu crois qu'elle apportera la stabilité dans ta vie? Et hier, le Seigneur était en train de me dire, vous êtes en train de vous appuyer sur les hommes alors que les hommes eux-mêmes sont à la recherche de l'idéal. Nous tous, nous sommes à la recherche de quelque chose, sans exception. Là où je suis, j'ai besoin de quelque chose. Donc, si tu as besoin de quelque chose, il ne faut pas venir me voir. Parce que moi-même, j'ai mes problèmes. J'ai mes problèmes. Si j'en ai 10, quand tu vas venir avec tes 10 problèmes, on va se mettre ensemble, on aura 20 problèmes à régler. Donc, j'aurai mes problèmes, mes 10 problèmes, plus les tiens, ça fait 20. Et hier, je sentais que le cœur de Dieu était triste. Parce qu'il me disait, l'homme recherche ce qui lui manque dans un autre homme. C'est ce qu'il me disait. Comment pouvez-vous rechercher ce qui vous manque chez un autre homme qui est comme vous, qui a les mêmes problèmes, peut-être même pire que vous? C'est comme s'il voulait me dire, pas c'est comme si. Il voulait me dire, pourquoi ne venez-vous pas vers moi? Moi qui ai tout. J'ai tout à vous donner. Mais vous ne voulez pas de Dieu. Vous ne voulez pas chercher l'amour véritable en celui qui vous a créé et en celui qui est l'amour dans son essence pure. Nous cherchons l'amour et la consolation auprès d'autres hommes qui ont des problèmes, peut-être même pires que nous. Au lieu de nous tourner vers Dieu, de dire, Dieu, toi qui connais ma vie, tu connais mon avenir, tu connais pourquoi tu m'as créé. Viens consoler mon cœur. Non, au lieu de lever les yeux vers Dieu, on commence à chercher un partenaire. Qui me donnera de l'amour? J'ai besoin d'amour. J'en ai besoin. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aime. Et tu rencontres quelqu'un aussi qui te dit, moi aussi je cherche quelqu'un pour m'aimer. Et la personne que tu rencontres te dit, moi aussi j'ai besoin de quelqu'un pour m'aimer. Moi aussi je cherche l'amour. Donc vous êtes deux personnes, vous cherchez l'amour et vous croyez que l'autre va te le donner. Alors que lui-même il cherche. Elle cherche. Elle n'a pas encore trouvé. Comment peut-elle te donner quelque chose qu'elle n'a pas trouvé? Comment peut-il te donner quelque chose que lui-même, il n'a pas encore touché du doigt? C'est comme quelqu'un qui te dit, je vais creuser la terre pour trouver de l'or. Il n'a pas encore trouvé l'or. Il est en train de chercher l'or dans la terre. Il est en train de chercher une pierre précieuse. Il est en train de chercher le diamant. Et toi, tu viens vers cette personne qui n'a même pas encore cherché, qui n'a même pas encore trouvé, et tu lui dis, donne-moi l'or que tu as trouvé. Mais je ne l'ai même pas encore trouvé moi-même. Je ne l'ai pas encore trouvé. J'espère que ça se trouve ici, dans cette mine que je suis en train de creuser. Et comment me demandes-tu de te donner quelque chose que je n'ai même pas, que je n'ai même pas vu, que je n'ai même pas senti? Et le Seigneur me disait, comment pouvez-vous chercher des choses auprès d'autres personnes qui sont elles-mêmes informes et vides? Ils ont des cœurs meurtris. Quelqu'un qui est angoissé, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui pleure tous les jours dans son lit la nuit. Vous voyez la personne joyeuse toute la journée, mais la nuit, elle pleure dans son lit. Et toi, tu espères quelque chose de cette personne-là, qui n'arrive même pas à s'en sortir dans la vie. Et le Seigneur m'a dit, prie pour cet homme. Prie pour cet homme parce que cet homme a besoin d'amour. Et cet homme croit qu'il va trouver l'amour entre les jambes d'une femme. Peut-être que tu es une femme et tu crois que tu vas trouver l'amour dans les bras d'un homme ou entre les jambes d'un homme. Il n'y a pas l'amour entre les jambes de quelqu'un. Entre les jambes de quelqu'un, il y a un plaisir d'une seconde.
c'est un plaisir éphémère qui ne te rendra jamais heureux. Parce que ce qu'il y a entre ces jambes-là, lorsqu'il sort avec, il va dans la rue. Tu pètes un câble grave. Quand il sort avec ce qu'il a entre les jambes, il va avec dans la rue. Tu commences à paniquer. Lorsqu'elle n'est pas à la maison, tu paniques parce que tu te poses la question, où est-ce qu'elle a mené son entrejambe? Où est-ce qu'il a mené son entrejambe? Et souvent, même quand tu l'as dans ton lit, cette entrejambe-là, tu fais des cauchemars. Tu dors pas la nuit. Vous ne vous parlez pas. Ça va dans tous les sens. Pourtant, ton bonheur est là. Tu cherchais ce qu'il a entre les cuisses, ça est là. Tu cherchais ce qu'elle a entre les cuisses, ça est là dans ta maison, ça est là dans ton lit. Mais te voilà parti dehors, à la recherche de la même chose, mais d'une autre couleur et d'une autre forme. Et quand tu vas trouver, ça ne sera pas suffisant. Tu diras non, ça ne suffit pas. J'en cherche un qui est plus carré. Tu vas trouver le carré, tu diras non, je veux une forme plus ronde. Quand on te donnera la ronde, tu diras non, je cherche le trapèze. Quand on te donnera le trapèze, tu diras non, je cherche le parallélogramme. Après le parallélogramme, tu vas chercher le losange. Tu vas rencontrer toutes les figures géométriques qui puissent exister. Et tu vas même atterrir au pentagone. Tu vas atterrir au pentagone. Parce que tu es à la recherche de quelque chose que tu ne peux pas trouver dans l'homme. Et le Seigneur me disait, prie pour cet homme-là. Parce que lorsqu'il rencontre une femme, il croit qu'il a rencontré le bonheur. Un mois plus tard, c'est plus cette femme-là. Il ne l'aime plus. Parce qu'il a compris en fait qu'elle n'a pas les qualités qu'il attend. C'est comme si lui-même il en avait des qualités. Le Seigneur m'a dit, pourquoi vous ne venez pas me chercher moi? Je suis prête à vous donner toutes ces choses-là. Mais vous allez vers des êtres humains, ils ne sont même pas éternels. Et même s'ils te rendent heureux, un jour il va mourir. Et même s'il te rend heureux ou elle te rend heureuse, un jour elle va mourir, un jour il va mourir, un jour il peut te quitter, un jour elle peut te quitter, un jour elle peut devenir infirme, un jour il peut devenir handicapé. Est-ce qu'il pourra toujours te donner ce qu'il te donne aujourd'hui? Peut-être qu'aujourd'hui, vous faites le jogging tout le matin. Vous vous réveillez le matin, vous faites le jogging, du footing. Vous allez à la salle de sport. Et le jour qu'il va faire un accident cérébral vasculaire, il ne pourra plus se déplacer. Il va marcher avec des béquilles. Qui va t'aider à faire le jogging que vous faisiez tous les matins? Qui va t'accompagner à la salle de sport? Le jour où il sera handicapé, inapte, il va marcher comme ce que tu connais. Le Seigneur était triste. Et quand j'étais en train de prier pour cette personne hier, pendant que je priais, j'étais en train de voir qu'on était en train de laver un vêtement. Je voyais qu'on lavait un vêtement. C'était un t-shirt. C'était un t-shirt blanc. Pendant que je priais pour cette personne, je disais, Seigneur, aide cette personne. Cette personne a besoin d'amour. Cette personne a eu plusieurs conquêtes dans sa vie. Cette personne a eu plusieurs relations intimes avec beaucoup de femmes. Et chaque femme a déposé une sémence négative dans sa vie. Et aujourd'hui, toutes ces réclamations, toutes ces sémences-là sont en train de nuire à sa vie. Lorsqu'il y a un contact sexuel entre deux personnes, il y a une transmission d'énergie, soit positive, soit négative. Tu prends ce qu'il a et tu lui donnes ce que tu as. Parce qu'à ce moment-là, lors de l'acte sexuel, vous devenez un. Vous devenez une seule personne. Donc tu prends une partie de lui et lui, il prend une partie de toi. Et la semaine qui vient, tu vas t'accoupler encore avec un autre. Tu vas emmagasiner d'autres énergies, et négatives et positives, en dehors de ce que ton père et ta mère t'ont donné. Voilà comment à chaque accouplement, à chaque relation intime avec quelqu'un,
tu reçois des sémences. Donc, si tu as couché avec l'avocat, à l'intérieur de toi, il y a l'ADN de l'avocat. Après, tu vas avec la papaye. Il y a l'ADN de la papaye. Après, tu vas aller avec la mangue. Il y a l'ADN de la mangue. Après, tu vas t'accoupler avec le maïs. Il y a l'ADN du maïs. Donc, je te laisse imaginer à quoi ressemble ton ADN. Tu as l'orange, tu as la banane, tu as les citrons, tu as l'avocat, tu as la pamplemousse, tu as les raisins, tu as les framboises, tu as la poire. Bon, je te laisse imaginer quand on fait ce mélange de sémences, ça va donner quoi? Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Un assemblage de sémences. Et ce qui est sucré, et ce qui est salé, et ce qui est amer, et ce qui est exécrable, et ce qui est, je sais pas, pimenté. On fait ce mélange-là. Dis-moi, est-ce que tu pourras boire cette boisson? Est-ce que tu pourras boire, est-ce que tu pourras avaler ce mélange-là si on le met au mixeur? Ça va te tuer. Pour toi, peut-être que tu te dis c'est un palmarès. Tu as une expérience sexuelle. J'appelle ça expérience. C'est comme un diplôme pour toi. Ce diplôme-là va te tuer. Parce que toutes ces sémences-là vont te réclamer. La papaye va dire non mais tu m'appartiens. La mangue dira non mais tu m'appartiens. L'avocat dira non mais tu es à moi. La pamplemousse va dire non mais tu m'appartiens. Et je te laisse imaginer tous ces arbres fruitiers que tu as rencontrés, que tu as côtoyés. Tu as mangé de leurs fruits. Et ils sont là autour de toi. Chacun est en train de te tirer. Donc, il y a un qui te tire le nez. Il y a l'autre qui te tire l'oreille gauche. L'autre te tire l'oreille droite. L'autre te tire le dos. L'autre te tire par la poitrine. Il y a un qui te tire les pieds parce qu'il te réclame. Tu vas aller où? À qui tu appartiendras? Tu seras exactement comme cet homme-là que j'ai vu avant-hier. Je vous ai dit que j'ai vu un homme qui était là abonné. Il s'appelle André. Il s'appelait André. Le Seigneur m'a révélé. Il s'appelait André. C'était un homme qui était abonné ici. Je vous ai dit que je l'ai vu dans le lieu de tourment. On a mis une grosse menotte. On dit menotte, non, une menotte. On a mis une grosse menotte sur son cou. Ses mains étaient condamnées. Il y avait aussi les menottes là, allaient jusque dans ses mains. C'était comme une barre de fer comme ça. Et ses mains étaient condamnées. Il y a un démon. Il y avait une chaîne sur sa main ici. Gauche. Non, ça c'est ma main droite. Il y a un démon qui tirait la main gauche. Il y a un démon qui tirait la main droite. Il était au milieu. Ses mains étaient dans une espèce... Il y avait un espace qu'ils avaient fait pour mettre ses mains. Et son cou, il ne pouvait pas bouger son cou. Ils ont condamné. Donc, il ne peut pas se tourner pour voir ni à gauche ni à droite. J'en ai parlé, je crois, hier ou avant-hier. Il s'appelait André. Il n'est plus de ce monde. Il est décédé. Il était comme toi abonné à cette chaîne. Il venait écouter. Peut-être qu'il partageait. Mais ça ne lui a rien. Ça ne lui a pas servi. Ce qu'il est venu écouter ne l'a pas aidé. Ne l'a pas aidé. Quelle est la réalité que tu joueras lorsque tu quitteras ce monde? Lorsque tu traverseras le rideau, tu sais, il n'y a qu'un rideau à traverser. Ce n'est même pas une porte. C'est juste un rideau. C'est quelque chose de très léger. Le passage de la vie à la mort, c'est juste un rideau. C'est juste un rideau. Un petit vent et le rideau s'ouvre et tu passes de l'autre côté. C'est même pas une porte. Tu n'as pas besoin de pousser, tu n'as pas besoin de forcer. C'est un rideau. Donc la seconde d'avant, tu es de l'autre côté du rideau, d'un côté, et de la seconde après, tu es de l'autre côté du rideau. Et on ne te demandera pas ton avis.
On ne te demandera pas forcément de te préparer. Ça peut te surprendre. N'importe où, n'importe quand. Comme cette femme, cette prof d'espagnol qui a été poignardée dans sa salle de classe par un élève de 16 ans. Est-ce qu'elle était prête à ça? Est-ce que lorsqu'elle est entrée en 2023, quand elle est entrée dans la nouvelle année, est-ce qu'elle savait qu'au mois de février, il y a un petit enfant, un jeune homme, qui a peut-être l'âge de son petit-fils, qui allait venir la poignarder en pleine poitrine? Elle ne savait pas. Que le Seigneur t'aide, toi qui es à la recherche de l'amour. L'amour n'existe pas. L'amour, c'est Jésus. Si tu as besoin d'amour, demande-le à Jésus. Aucun homme ne va t'aimer. Et même si tu trouves un homme qui va t'aimer, un jour il va te décevoir. Un jour il va te tromper. Même tes enfants ne vont pas t'aimer. Un jour ils vont briser ton cœur. Il y a de cela 2 jours, je suis en train de lire le livre de Lévitique au chapitre 10. Il y a quelque chose qui m'a interpellée. Il y a quelque chose qui m'a interpellée. C'est quelque chose de très important, de très crucial, mais que nous négligeons. Je suis en train d'appeler ici quelqu'un qui aime la religion. Peut-être que ce que tu vas lire aujourd'hui, on le fait dans votre lieu de culte. On a tellement négligé l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament cache tellement de mystères. Nous sommes dans Lévitique au chapitre 10. Le titre, c'est « La mort de Nadab et Abihu ». Nadab et Abihu, c'est les enfants de Aaron. Aaron qui est le frère de Moïse. Je sais que tu as lu l'histoire et si tu n'as pas lu l'histoire, tu as sûrement suivi le film des 10 commandements. Aaron avait 4 fils, d'après ce que j'ai lu dans la Bible. Il avait 4 fils. Et parmi ses fils, il y en avait 2, Nadab et Abihu. Moïse avait consacré Aaron comme sacrificateur. Non seulement lui, mais aussi, excusez-moi, j'ai vu quelqu'un qui ressemble à ma fille dans la rue. Excusez-moi, je vais voir si c'est elle. J'ai vu quelqu'un passer dans la rue comme ma fille. J'espère que c'est pas elle. Parce qu'elle n'a pas le droit d'être dans la rue normalement. Alors je sais pas. Est-ce que c'est elle ou pas? J'ai aperçu quelqu'un passer dans la rue comme elle. Bon, je sais pas. Je vais demander qu'on aille la chercher. Parce que il faut surveiller les enfants. Il faut surveiller les enfants. Sorry. Excusez-moi. Qui est là? Bon, c'est pas grave. Qui est là? Elle est où la petite? Tu es sûre? Va vérifier. Vérifie s'il te plaît. Doucement, vérifie et si tu ne la trouves pas, tu viens me dire. J'ai vu quelqu'un passer dans la rue comme elle. Vérifie si c'est elle ou pas. Voilà. Honnêtement, j'ai vu une petite fille passer dans la rue comme elle. Ok. Donc, j'étais en train de dire, on doit gérer tout au même moment. Voilà. Elle est dans la rue. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans la rue? Appelle-la
à moi ici, là. Qu'elle vienne ici. Je suis sûre que c'était elle dans la rue. Une fille de 6 ans dans la rue. Seigneur Jésus. Désolée, j'ai pas envie de couper, de revenir. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Bon, je vais revenir tout à l'heure, désolée. Je vais revenir tout à l'heure. Il faut que je gère ce problème-là. Le Seigneur m'a averti tout à l'heure qu'il y a quelque chose qui allait arriver. Désolée, je vous reviens tout à l'heure.